Dans cette partie, nous allons voir comment appliquer notre image ISO USB précédemment créée ainsi que la tester. Donc j'utilise l'outil FCP développé par les ingénieurs en interne à Alform et créé par moi, un des plus simples et des plus redoutables, qui permet de créer à la fois et les images ISO et de graver l'image sur des clés USB ou disque dur externe, prend en charge le disque dur externe, il n'a pas besoin d'installation, et il est conforme de Microsoft, puisque je suis développeur Microsoft, donc il reconnaît toutes les signatures, Secure Boot, etc. Ça, c'est le fichier où on le trouve pour les personnes intéressées dans GitHub, les miens. Dans mon GitHub, vous devrez le retrouver. Donc, nous avons quoi pour monter une ISO? Nous avons vu les éléments copiés tout à l'heure dans le dossier package. Voilà, offline. Tout le dossier avec l'image intégrée. Donc, je vais tout simplement, à partir de mon outil, faire source folder. Je vais partir dans le dossier qui est dans package et lui donner offline. Donc ici, c'est la source sélectionnée. Outpout, là où je veux l'enregistrer, je vais l'enregistrer peut-être dans le bureau. Dans le bureau. Alors j'appelle image ou im, par exemple. Et je mets enregistrer. Je coche bootable et je mets créer l'ISO. Donc voilà, il va se créer. C'est une ISO bootable. Et nous allons attendre un petit peu. Je suis à 8%, c'est assez rapide. Si des personnes veulent le télécharger, cet outil, je vais vous montrer le lien ou le chemin. Donc, il est téléchargeable à partir d'ici. GitHub, vous avez la version portable et la version setup qui s'installe. Elle est plus rapide et plus robuste. Voilà, l'outil est là. Donc moi, j'attends un petit peu la création, c'est super rapide. Je vois que mon fichier WIM, il fait 5 Go, 10. Il suffit ensuite de le copier à partir de votre VM, par exemple, sur votre machine physique, soit par réseau, soit vous éteignez votre machine, double-cliquez sur le disque dur et vous récupérez le fichier image. Pour le cas des clés USB, je vais vous le montrer sur un PC physique. Il suffit de mettre borne USB. J'attends un peu. Là, il va vous demander le fichier, WIM par exemple. Et là, vous allez choisir la lettre de votre clé USB ou disque dur externe, ainsi que le mode de boot, MBR ou UEFI. Et il suffit après de cliquer sur Burn. Voilà, pour la création de l'image sur un USB ou un disque dur externe, avec le même outil. Faites attention, l'outil, il supprime toutes les données qui sont sur la clé. Donc là, nous allons passer au test de la machine. Moi, je crée déjà un chemin entre les deux, entre mes deux machines. Donc, je vais faire un copier-coller. Comme j'ai dit, pour les autres personnes qui utilisent Hyper-V et qui n'ont pas créé un réseau entre la machine haute et la machine physique, donc ils ont un moyen d'éteindre la machine. Attendez, je vais vous montrer. Donc là, j'éteins par exemple ma machine. Je vais vous montrer une machine éteinte. Une autre machine qui fonctionne. Je ne peux pas éteindre tout ce que j'utilise. Donc là, je viens dans une machine virtuelle. Je vois le chemin de mon disque dur. Voilà. Il faut que j'éteins la machine, la VM en cours. Je double-clique sur le fichier XML, VHTX. Celui-ci, par exemple, je double-clique, il sera ouvert et je pourrai recopier ainsi l'éjecter plus tard. Voilà. Donc là, je vais tester mon image appliquée sur une nouvelle machine. Nous avons toujours notre machine de test, alform.test, que nous avons appliqué l'ancien package. Je vais l'éteindre. Je vais faire une nouvelle installation ISO. Je vais choisir mon image qu'on vient de créer. Image WIM ISO. Voilà. Je mets le CD au début. Donc je vais lancer une nouvelle installation. Je démarre. Je clique sur une touche.
Là, le format de la VM change, ce qui est normal. Nouvelle installation. Nouvelle installation. J'avais déjà un système, donc je vais le supprimer, puisque c'est une machine qui sert de test. Et vous allez remarquer que à la fin de notre installation, ça sera silencieux. Tout sera appliqué. Contrairement à avant, on n'a pas besoin de cliquer 5 fois sur démarrer ou quoi que ce soit. J'ai pas une clé pour l'instant. Je vais la saisir plus tard. On a appliqué sur l'image numéro 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il faut bien choisir professionnel. Je n'ai pas appliqué mon image sur éducation. Vous vous rappelez de l'index. Donc voilà, professionnel. Suivant. Je vais accepter. Je supprime les anciennes installations. Voilà, donc là, je suis en train de supprimer. Je supprime les espaces alloués. Voilà, je mets suivant et je lance l'installation. Voilà, donc je vais vous reprendre après la fin d'installation. Normalement, là, vous n'avez rien à toucher. Une installation propre, silencieuse, avec vos applications, vos paramètres, l'utilisateur créé et tout ce que nous avons fait. C'est vraiment très magique et magnifique. Je reprends toujours mieux que les fichiers une en-tête incompréhensible pour la plupart des personnes et qui ont beaucoup de limites. Donc je vais laisser installer et je vous reprends vers la partie application de package ou avant l'ouverture de la première session. On reprend un petit peu, donc là l'installation est en cours. Je vais voir si ça va me proposer le OOPE. Normalement non, normalement ça doit rester comme ça redémarre jusqu'à ce que j'aurai la session. Donc j'attends un peu pour voir. Donc je vous reprends, c'était rapide. Voici la fin de mon installation. Alors, est-ce que j'ai créé admin 1? Est-ce qu'il est reconnu? Là, j'ai rien fait. J'ai eu ni OOPE ni quoi que ce soit. Donc, apparemment, admin 1 est reconnu. Bonne nouvelle. Ça veut dire que le package est appliqué. Vous allez entendre l'ouverture de session. Vous voyez que j'ai pas de OOPE qui s'affiche ni quoi que ce soit. Préparation en cours. Je vous retrouve pour l'ouverture des sessions. Donc là, on va vérifier. Donc me voilà. Donc vous remarquez que tout était bien installé. Nous allons voir quoi? Les scripts, nous allons voir les registres. Est-ce qu'ils sont bien installés? Oui. Et là, le logo est changé. Les scripts nous ont dit que ça allait écrire dans ces utilisateurs publics. Donc là, vous voyez que le script PowerShell et le script BAT, ça a fonctionné. Je vais voir encore les paramètres de... Qu'est-ce qu'on a configuré? Peut-être caméra. Paramètres de caméra. Donc voilà, c'est désactivé. Paramètres de mise à jour, pareil. Le store. J'ai désactivé les mises à jour par défaut, donc pareil. Voilà. Donc voilà comment on configure en mode, on ajoute le package au fichier WIM pour une installation silencieuse. J'ai rien appuyé. Cependant, donc je devais vous montrer cela. Cependant, moi je reste sceptique sur cette méthode, puisque c'est pas la plus recommandée. Pourquoi? Parce que l'inconvénient est que si je voulais faire une modification, c'est bien une installation silencieuse, mais si je dois faire une modification, par exemple pour les techniciens ou quelque chose comme ça, il faut que je récupère mon fichier WIM entier. Donc là, je pense que je l'ai supprimé. Il faut que je parte sur le CD ou sur la clé. Je récupère ce fichier WIM, je le décompresse, je le monte, je supprime l'ancien package avec les commandes DSM, je réinjecte un nouveau package avec risque de conflit et je referme encore et je remonte, ce qui n'est pas pratique du tout. Pour la configuration, ce qu'il nous remet un petit peu, nous rend dans l'ancienne méthode de clonage ou de copie. C'est comme si nous avons capturé. Donc voilà, je devais vous la montrer, mais je reste sceptique sur cette façon, je la recommande pas en tant qu'expert, donc c'est mon devoir de faire aussi des recommandations. Moi, ce que je suggère, et nous pouvons la voir aussi, par exemple là, c'est ma clé USB, c'est de venir, comme nous avons vu sur la partie simple, donc je prends mon package au mode avancé et je le copie dans la racine.
Ça, c'est plus simple, puisque à chaque modification, il suffit d'appeler les techniciens ou les ingénieurs ou quoi que ce soit et de leur donner le nouveau fichier donc à changer. Voilà, de leur donner et ça prend quelques minutes, contrairement à toute l'autre démarche. Un autre point très positif que je vais revenir, dont je vais revenir là-dessus dans la partie résumée, c'est que le package il peut être sécurisé, il peut être crypté et chiffré et signé même avec un certificat, ce qui représente un très grand plus par rapport aux anciennes méthodes. Quand les techniciens se baladent avec des clés, avec des fichiers ouverts, tout le monde peut les lire. Là, j'ai une image système Windows distincte que j'ai téléchargée sur Internet propre, il n'y a rien dessus, je ne l'ai pas touché, il n'y a pas de risque, il n'y a pas d'information de l'entreprise. Et ici, j'ai un package que j'ai enregistré, j'ai crypté avec un mot de passe et un certificat. Et donc, même si la clé elle tombe sous les mains de quelqu'un ou quoi que ce soit, on la perd, c'est difficile de lire les informations. Donc, d'où l'intérêt d'utiliser ce logiciel. Donc, cette partie, nous allons revenir plus tard. Donc là, nous avons vu comment intégrer le fichier de réponse au WIM en mode silencieux. Et là, à la clé USB, il n'y a pas plus simple. Juste monter notre Windows normal et d'ajouter le package toujours à la racine. Et n'oubliez pas, quand le OOBE s'affiche lors de l'installation, il suffit d'appuyer 5 fois sur démarrer, la touche démarrer, pour rentrer le mot de passe et exécuter le package. C'est vrai, ça reste moins, il y a une tâche manuelle, mais c'est plus sécurisé par rapport au mode silencieux. Voilà, je vous remercie. On se retrouve dans la prochaine partie pour l'intégration dans les outils de déploiement.